Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried. En français, ça veut dire Sam le banquier grillé. L'histoire de cet homme est aussi incroyable que bête. Incroyable. En fait, Sam Bankman, c'est le patron de FTX. En fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, en fait, c'est que les vrais escrocs, les vrais arnaqueurs sont toujours proches du pouvoir. Ils vont toujours, mais toujours détourner ton attention. Ils vont te parler de pseudo-méchants, de pseudo-escrocs, essayer de faire porter le blâme à d'autres personnes. Tu vois, ils vont toujours essayer de prétendre qu'ils sont des héros, qu'ils sont venus révolutionner le monde pour redonner aux pauvres leur pouvoir, leur liberté que le méchant gouvernant ou les méchants banquiers nous ont arraché depuis des années. Mais quand tu écoutes ces genres de discours, je te demande d'être toujours sur tes gardes. Les vrais enflures sont ceux et celles qui vont donner aux partis politiques dominants les pots de vin dans le but de pouvoir sécuriser leurs affaires au moment où le Titanic va crouler. On y va. FTX, en fait, c'est le deuxième plus gros échangeur de crypto-monnaies après Binance. Et le monsieur Sam Bankman-Fried a fait effondrer la plateforme et a fait perdre des milliards de dépôts d'argent à des millions de déposants qui avaient été influencés par les stars américains, les, euh, les acteurs au Super Bowl. Je prends l'exemple de Naomi Osaki, euh, du tennis aussi, tennis de grand chelem. Je prends l'exemple de Shaquille O'Neal, un basketteur de la NBA, de Tommy Brady, un footballeur américain, Larry David, comédien américain, acteur, écrivain et producteur des émissions de télévision et des shows TV. Steph Curry, aussi un basketteur de la NBA. Bref, je t'en passe. En fait, tous ces artistes ont fait la promotion de la plateforme FTX pour dire à la population que, bah, écoutez, venez, faites comme nous, venez placer votre argent ici parce que c'est plus sécurisant, parce que c'est plus, ça vous garantira des gains faramineux. Bref, des gens qui ont été payés pour pouvoir inciter d'autres personnes à pouvoir mettre leur argent, alors que eux-mêmes ne le feront pas. Ils ont juste touché leur cash, hein, parce que ce sont des célébrités qui sont suivies par des millions et des milliards même de téléspectateurs. Et beaucoup ont mordi à la maison. Au fait, Sam Bankman-Fried créait de l'argent à partir de rien pour faire gonfler sa trésorerie et ainsi lever plus de fonds. Et comme rien ne s'est fait au hasard, Sam Bankman-Fried, bizarrement, c'est le deuxième plus gros donateur du Parti démocrate américain, après George Soros. À lui tout seul, il a donné en 2022, donc cette année, 39,2 millions de dollars pour aider Joe Biden à se faire réélire, en gros, dans sa politique. En cas de problème, les régulateurs des marchés financiers vont protéger les gros poissons, les escrocs, et vont attaquer les petits épargnants comme toi et moi.
Quand la SEC, le régulateur du marché financier américain, s'attaquait par exemple au Ripple, au XRP, je ne sais pas, tu as déjà entendu parler de la nouvelle, hein, c'était l'année passée, il fermait au même moment ses yeux sur FTX, qui était plutôt, pourtant, la plus grande pyramide de Ponzi qui existait, de la crypto-monnaie. FTX, au fait, est un token qui n'est sans doute pas une action de la société comme on le fait croire, non. C'est plutôt, au fait, c'est un peu comme les miles, hein, vous voyez cette carte des compagnies aériennes. Mais maintenant, imagine, hein, toi tu achètes tes tickets et tu as tes miles qui augmentent, donc on te garantit des privilèges en ayant des miles. Mais si la compagnie aérienne fait faillite, ben, toutes tes miles se volatilisent. C'est un peu comme ça en fait, FTX. Donc, les gens croient avoir acheté des cryptos à FTX, mais tout ce qu'ils achetaient en faisant des dépôts dans sa pseudo-banque, c'était simplement une reconnaissance des dettes. Tu imagines? Tu crois investir de l'argent, mais en réalité, tout ce que tu es en train de faire, c'était plutôt d'endetter en fait. Tu mettais de l'argent sur quelque chose qui n'existe même pas en fait. Ces tokens avaient été mis en gage pour des prêts. Au fait, FTX a en gros, disons, 1 milliard d'actifs à son compte contre 9 milliards de passifs. Tu imagines l'écart qu'il y a. En fait, c'est-à-dire, il n'a plus de dettes qu'il a de l'argent dans sa poche, quoi. Donc, quand toi, tu mets ton argent, en fait, ton argent sert simplement à rembourser ses dettes à ses créanciers. Sam Bankman-Fried, ne pouvant pas assurer ses prêts malgré son appel à l'aide des organismes financiers, y compris Binance, qui a senti l'arnaque de loin, a déclaré que sa plateforme a été attaquée par des hackers. Binance liquide ses fonds massifs et les gens viennent en un seul coup retirer leur argent et ça crée un effet de bankroll. Les petits épargnants ont encore perdu leur argent, pendant que Sam Bankman-Fried profite du beau soleil aux Bahamas. Il s'avère que même le fonds de retraite canadien et certains pays de la Scandinave ont été lynchés. En gros, en fait, ils ont tout perdu. FTX, si tu ne le sais pas encore, manipulait aussi de l'argent qui était envoyé à l'Ukraine pour les aides des, des déplacés des guerres, des trucs. En gros, en fait, le monsieur Sam Bankman-Fried offrait 25 dollars en crypto pour chaque Ukrainien. Tu sais ce que ça veut dire? En fait, en gros, ça veut dire, si tu ne sais pas, en fait, il faisait ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Et être le deuxième plus gros donateur du Parti démocrate et avec tous les scandales qu'il y a en Ukraine, donc, ça ne m'étonne pas en tout cas que cela soit fait. En fait, ce qui m'a le plus... ce qui attire toujours mon attention, tu vois, c'est pourquoi les États sont aussi permissifs et laxistes envers les cryptos, qui sont censés représenter un danger réel contre les monnaies traditionnelles. Lorsqu'on connaît l'histoire des États-Unis d'Amérique, lorsqu'on connaît l'histoire monétaire et financière, on peut observer que tout ce qui a menacé le dollar à un moment ou à un autre a été détruit, a été éliminé. Ça a commencé dès 1933 avec le président Roosevelt qui a interdit aux Américains la possession de l'or. Toutes celles et ceux qui possédaient l'or étaient punis par la loi, voire même emprisonnés.
On connaît tous la fameuse loi, l'ordre exécutif 6102, entré en vigueur le 5 avril 1933. La raison pour laquelle Roosevelt a interdit la possession d'or est que les Américains se sont mis à stocker l'or de façon massive après la crise économique de 1929 et la crise de confiance vis-à-vis de la bourse, vis-à-vis du dollar. En fait, les Américains stockent leur or. Conséquence, il n'y a plus d'or en circulation pour faire tourner l'économie. À l'époque, tu sais que les dollars fonctionnaient sur le talon or. Pour chaque dollar créé, il y avait la quantité d'or équivalent disponible dans le coffre de la banque. La pénurie d'or à l'époque a fait que l'Amérique ne pouvait plus créer ou imprimer du nouveau dollar pour le faire circuler dans l'économie. Comme les caisses sont vides, alors le gouvernement a aussi saisi l'or des contribuables américains. En gros, ils ont provoqué la crise de 1929 et se sont mis plein les poches. Et justement, il fallait justement qu'il y ait une crise pour pouvoir euh, déposséder déposséder la classe moyenne et les pauvres du peu d'argent déjà qu'ils ont. Et comme cela ne suffisait pas, pour faire tourner l'économie, ils sont partis chercher dans les poches de la classe moyenne et des pauvres l'argent qu'ils avaient. Et ceci ne te rappelle rien par hasard? Réponse à toutes les crises. Réponse à toutes les crises qu'il y a eu, de 1929, enfin même avant, hein, jusqu'à aujourd'hui. Quelle a été la conséquence? Les riches s'enrichissaient davantage de plus en plus. Au même moment, les pauvres s'appauvrissaient, s'enfonçaient de plus en plus dans le ravin. Au même moment, tu sais, avec l'histoire des FTX, ça me rappelle en fait la Banque d'Angleterre, la BCE, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, travaillent déjà depuis plus de 10 ans sur une monnaie numérique programmable et centralisée. La banque chinoise est déjà pionnière en la matière. En fait, le projet derrière est d'associer à cette monnaie digitale une information. Le but ultime sera de pouvoir programmer la monnaie de façon à pouvoir te permettre d'acheter certaines choses et de ne pas pouvoir acheter d'autres choses, en fait, selon le besoin, selon les circonstances, enfin pas des circonstances, mais selon certaines conditions. En fait. Par exemple, avec la carte de chèque repas Edenred, pilotée par Mastercard, qui est réservée que pour les achats des aliments. Tu vois, ça c'était déjà un pré-test pour voir déjà comment est-ce que ça va. Donc, pour dire que la monnaie numérique, on n'en est pas, ce n'est pas une révolution, hein, qu'on veut nous faire croire avec le crypto. Déjà, rien que déjà avec Visa, déjà qui existe depuis 1950 et quelques, c'est déjà une monnaie numérique, mais pourtant qui a aussi ses avantages et ses inconvénients. Et en parlant des termes d'avantages, c'est bien plus rapide et plus technique même que la crypto-monnaie. Mais bon, ça c'est un autre débat. En, en prenant notre exemple, je prendrais par exemple les personnes qui sont à découvert ou interdits bancaires se verront par exemple limitées dans leur utilisation. On pourra leur permettre d'acheter juste de quoi se nourrir, se vêtir, payer ses charges. Mais par contre, quand il s'agit d'acheter un jeu vidéo, là, la carte ne passera pas. Ou quand il s'agira par exemple de payer pour ses petits plaisirs, là, on l'affichera solde insuffisant. Avant, avec une carte bleue,
Une fois l'argent crédité, tu achètes tout ce dont tu veux. Demain, c'est la révolution. En fait, la révolution sera qu'une information programmable sera associée à un token pour t'obliger à acheter un certain type de produit. Je parle par exemple du confinement, par exemple. Tout le monde sait que pendant le confinement, euh, voilà, on était interdit de circuler. Notre liberté était euh, apprivoisée. Et pour pouvoir circuler, il te fallait avoir un permis de sortie. Tu imagines, jusqu'à ce que en France, pour pouvoir sortir, il te fallait un permis avec justification, même en Belgique aussi. Et sans justification, tu sais ce que tu recevais une amende de suite. Bon, leur système n'a pas bien marché parce que beaucoup de gens se sont rebellés, beaucoup de gens ont essayé de protester, tout et consorts. Maintenant, imagine maintenant, avec une monnaie programmable, où on te dit que non, tu restes chez toi, tu ne sors pas. Mais toi, tu fais le têtu et tu sors. Tu sais ce qui va se passer. Pour t'obliger à pouvoir rester docile, ils vont simplement programmer ta monnaie de telle sorte que à pouvoir te faire taire. Et te faire taire, c'est quoi? On te retire de l'argent. Et Dieu seul sait que quand tu n'as rien, il y a de fortes chances que tu puisses t'aligner à ce que le maître veut, n'est-ce pas? Hmm? Et par coïncidence de tout ça, le Forum économique mondial, piloté par le monsieur George Schwab, eh ben, sponsorise massivement ces projets de monnaie programmable, argumentant que cela va renforcer le grand reset. Tu vois, ce fameux programme où tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Oui, tu vas rien posséder, mais tu seras heureux. Il stipule que, ben, écoute, si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce que tout le monde court après l'argent pour acheter une maison, euh, pour acheter une voiture, pour acheter je ne sais pas quoi, tout et consort. Et puis une fois que tu as ces biens, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, tu es encore stressé à pouvoir retourner travailler dans le but de pouvoir rembourser des crédits et tout et consort. Ça fait que ben, l'être humain est toujours en perpétuelle quête de, euh, des profits, des profits, des profits. C'est ce qui lui rend malheureux. Alors, eux, ils ont trouvé une solution. Ils se sont dit que non, ben, écoute, on va placer le grand reset à partir du moment. Donc, comme le fait de courir après des biens te rend malheureux, c'est que maintenant on va faire, le prochain programme sera que tu ne vas rien posséder, mais tu seras heureux. Tu n'auras pas le droit d'acheter une maison, tu ne seras plus propriétaire, non, mais tu seras heureux. Il te manque du temps pour pouvoir passer du temps avec tes enfants. Il n'y a pas de problème, tu ne vas plus cuisiner, tu ne vas plus nettoyer. Le prochain programme, en tout cas du futur, sera que non, tu as envie de manger, pas de problème. Tu passes un coup de fil et la nourriture te sera livrée en 5 minutes par, je sais pas, une compagnie, un peu comme Uber. Et tu mangeras calmement, tu n'auras même pas le temps de cuisiner. Comme ça, tu pourras profiter avec tes amis. Voici leur programme. Tu n'auras pas le droit, par contre, tu n'auras pas le droit, enfin, tu n'auras pas le droit de planter ton propre potager au jardin. Parce qu'en faisant cela, tu pollues l'atmosphère. En faisant cela, ben, tu contribues au réchauffement climatique. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu as besoin de potager, tu as besoin de légumes, pas de problème. Tu commandes, tout te sera livré. Tu n'auras pas besoin de pouvoir élever tes animaux chez toi à la maison. Tes vaches, tes moutons, tes cabris, ta chèvre ou quoi que ce soit. Non, tu n'auras pas besoin de l'élever. Pourquoi? Parce que les animaux produisent l'atmosphère. Enfin, les animaux produisent plus de méthane avec leur gaz. Et ce gaz, justement, fait en sorte que ben, la couche d'ozone est percée. Donc, conséquence, le réchauffement, ça laisse passer les rayons du soleil et ça réchauffe encore de plus en plus la Terre. Et plus la Terre est réchauffée,
On sait tous que, ben, voilà, certains ingrédients, certaines semences ne pourront plus produire assez de nourriture pour le reste de la population. Mais pendant ces moments, on ne te dit pas, oui, toi, tu n'as pas le droit d'avoir ton potager. Mais chez qui est-ce que tu dois acheter? Ah oui, à des entreprises qui, eux, ont le droit de le produire. Mais ces entreprises, pourquoi eux, ils ont le droit de pouvoir créer, de pouvoir planter, de pouvoir élever des animaux? Ces entreprises ont le droit de pouvoir construire, de pouvoir acheter des terres, mais pas toi, mais pas moi. Pourquoi? Hmm? Oui, tu vas rien posséder, mais tu seras heureux. Oui, mais ouais, je serai tout le temps locataire, mais je dois louer bien chez une personne. Mais pourquoi est-ce que cette personne, ce propriétaire, a le droit, lui, de louer et pas moi? Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Et pendant ces temps, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont en train d'investir massivement sur des comment on appelle ça? En rachetant des terres. Hein. Ce monsieur-là est associé à un autre là, hein, le monsieur de la technologie qui aujourd'hui maintenant s'inquiète à la santé de toute la terre, qui est devenu le plus grand propriétaire des terres aux États-Unis et le plus grand fermier des États-Unis, donc probablement du monde entier. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces champs? C'est de la nourriture qui est entre lui, des planter, des s'aimer de la sémence, qu'ils vont retravailler dans des laboratoires, qui vont essayer de faire des mélanges, des croisements génétiques, et qui se mettront à vendre ça à des gens. On nous pousse aujourd'hui des mains à pouvoir consommer plus d'insectes que des viandes. Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux. Bizarrement. Bref, ça c'est un autre sujet, mais qui demande vraiment qu'on puisse détailler là-dessus. Parce que là, c'est vraiment... ça, c'est une vraie bombe pour la liberté individuelle. Ne rien posséder, mais être heureux. Mais qui est con, quoi. Oui, on va rien posséder. On va louer à d'autres personnes. Pourquoi? D'autres personnes auront le privilège de pouvoir avoir ces droits de posséder les terres, mais pas d'autres. Pourquoi? Bref, tu l'auras compris. En fait, tous ces scandales en fait, vont permettre simplement aux États à mettre en place cette nouvelle monnaie digitale pour contrôler davantage le peuple. Et ça, en termes vraiment de liberté, est-ce que ce n'est pas ça une bombe Hiroshima, ça? Hmm? Si les salaires sont tokenisés, crois-moi, après, il n'y aura plus de limites. Si l'État veut boycotter une entreprise, il programme simplement la monnaie pour qu'on ne puisse plus acheter les produits de cette entreprise. Et là, l'entreprise coule convenablement. Aujourd'hui, les banques centrales sont des dieux, on le sait. Elles font tout ce qu'elles veulent. Et maintenant, imagine demain avec la monnaie programmable. Ces mêmes banques seront plus que le Tout-Puissant, plus que le Divin. Ils feront ce que bon leur semble, mais de manière carrément excessive. Imagine, tu as un crédit, tu n'arrives pas à rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Ils bloquent tout. Ah oui, on a vu la crise des subprimes. Ils ont créé des fonds, des produits plus ou moins toxiques. Hein. J'ai déjà expliqué ça dans une de vidéos où on te fait signer un contrat à taux fixe pendant 6 mois, ou pendant 6 mois, et après 6 mois, ce même contrat qui passe du taux fixe à taux variable. Et quand on parle de taux variable, allant jusqu'à 33% du taux d'intérêt. 33% taux variable. Et là, tu voyais les citoyens signer à l'aveuglette.
Une fois que les 6 mois se sont écoulés, là, tu es bien installé chez toi avec une maison qui coûte plus ou moins cher et tout est consort. Et les 6 mois qui passent après, boum, 11%. Taux de crédit 11%. Donc, forcément, les loyers, enfin, le crédit que tu rembourses par mois, ben, écoute, la mensualité aussi doit s'élever. Alors, certaines personnes, beaucoup des citoyens américains qui avaient justement des salaires moyens ne pouvaient pas imaginer que tu remboursais 300 $ et après le taux d'intérêt qui monte, enfin le taux qui monte à 11%, 10%, 12, 15, voire même plus haut. Et on te dit que non, c'est moi si tu dois rembourser, comment on appelle ça? Tu dois rembourser 3 000 €, 2 000 €. Ah non, c'est impossible, ça c'est presque mon salaire. Ben, si tu n'arrives pas, désolé, ben, tu sors simplement. Ils envoient des huissiers aux États-Unis, ils envoient des huissiers et puis bon, on te dégage. Et ils reprennent ces maisons. À qui est-ce qu'ils vont aller les offrir? Eh bien oui, à des investisseurs immobiliers comme moi. Peut-être même toi si tu es investisseur. À des prix très réduits. En fait, c'est le solde, en fait. Qui vont se gaver là-dessus énormément et faire encore de plus en plus d'argent avec ces mêmes banques. Donc, tu vois, où ira, tu vois l'excès. L'être humain ne sait pas s'arrêter. On vivra dans un monde où tu vas gagner l'argent durement après un dur labeur, mais si tu vas protester à la rue parce que tu n'es pas content de la nouvelle politique gouvernementale, eh ben, on te met hors d'état de nuire en coupant simplement tes comptes. Dieu seul sait que sans argent, tu seras obligé de te calmer et de jouer au bon élève. Les États sont laxistes avec les cryptos parce qu'ils savent ce qu'ils font. Qui ne te dit pas que ce sont eux qui sont derrière tout ça? Le système de la matrice, comme j'ai l'habitude de le dire, a tellement évolué. Aujourd'hui, ils ne sont plus obligés de te forcer à faire quoi que ce soit. Mais c'est toi qui vas demander au gouvernement d'agir en imposant le système de monnaie programmable, exactement comme tu l'as fait après 1929 et toutes les crises qui ont suivi, exactement comme tu l'as fait avec le terrorisme, parce que tu avais peur qu'un arabe vienne s'exploser avec une bombe devant ta maison, alors, alors que le terrorisme a été créé et toujours financé par l'Occident pour blanchir l'argent et voler les matières premières. Aujourd'hui, les gens pleurent parce qu'ils ont été escroqués par un geek qui leur a promis des gains faramineux et une révolution avec les cryptos. N'oublions pas que Sam Bankman-Fried a déclaré qu'il achèterait la banque Goldman Sachs. En fait, quand la valeur de FTX était au plus haut, il a déclaré qu'il achèterait la banque Goldman Sachs. Imagine l'orgueil. Hein? Et les gens demandent que l'État fasse justice. Mais oublie que c'est ce même monsieur, Sam Bankman-Fried, qui sponsorise le même gouvernement. Un poids, deux mesures. Je finirai par cette citation de Henry Kissinger qui disait: si vous contrôlez la nourriture, vous contrôlez les gens. Et si vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez tout un continent. Et si vous contrôlez l'argent, alors là, vous contrôlez tout un peuple. Toute la planète est dans votre main. Vous contrôlez toute la terre entière. Et c'est sur ça que l'Amérique et l'Occident ont toujours basé leur politique, ont toujours
basé leur programme jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas prêt d'en finir, surtout avec ce qui va venir, avec la monnaie programmable. On le sait tous. Et avec même, tu vois, il y a 2 ans, on a vécu ça, non? C'était toujours dans ce même but. Aujourd'hui, on traverse une crise russe-Occident aujourd'hui. C'est toujours par rapport à ce que Henry Kissinger disait. Donc, je n'ai pas de mots. C'est dommage, il faut vraiment s'éduquer. Je n'ai pas de mots. Je dirais simplement que sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.